Au Moyen Âge, la commune de l'Aube accroît et connaît une importante renommée à l'aide d'un monastère bénédictin fondé par Landelin en 654. Moins de 200 ans après sa construction, le monastère devient une sorte de sanctuaire pour les savants et les saints, mais également le centre d'un énorme domaine dont la description nous est fournie par un fameux polyptyque. En 776, Charlemagne fonde une école comportant une bibliothèque qui représente une richesse pour la ville. Folcoin, qui, au Xe siècle, fut l'abbé de l'Aube et son grand chroniqueur, voit en Saint-Ursmer un successeur de Landelin, le véritable fondateur non seulement des établissements annexes, mais même de l'abbaye de l'Aube. Saint Landelin ne représente donc pas l'unique grande figure de l'abbaye de l'Aube. De 689 à 713, c'est Saint-Ursmer qui en prend la charge. En 888, l'autorité de l'abbaye est transmise à l'évêché de Liège. Au fil des siècles, l'abbatiale est détruite à maintes reprises, tout en laissant à l'église funéraire des moines, se trouvant sur la colline voisine de l'abbaye, la chance d'être préservée pour ensuite devenir une collégiale. Le patrimoine de l'Aube au IXe siècle est au maximum de son extension. Par la suite, il ne s'accroît plus, étant au contraire à se réduire. Durant cette même période, l'abbaye a dû aussi faire face à de graves dangers, notamment à la menace des Normands danois. En effet, l'Aube est assiégée par ces derniers en 882, ainsi qu'en 955 par les nomades maillards. Il faut remonter aux années 654 pour se rappeler de la création de l'abbaye de l'Aube, mais son histoire est difficile à raconter car le premier écrit cohérent sur sa construction a été rédigé 3 siècles plus tard. Quiconque craint de se repentir ne tire aucun fruit de ses erreurs. Les paroles de Chateaubriand n'ont jamais pris haut dans leur sens. Le cas de Landelin en est le parfait exemple. Landelin est le fondateur de l'abbaye de l'Aube, celui-ci est issu d'une famille très noble. L'éducation chrétienne qu'il a reçue de son parrain, futur évêque de Cambrai, était exemplaire, mais malgré que l'élève n'était pas loin de dépasser le maître, il changea de voie pour devenir brigand. Pendant plusieurs années, il mènera cette vie sous le nom de Morosus. Suite à un événement tragique, le repentir le prit, il s'en est donc allé faire part de ses regrets à l'évêque de Cambrai, et ce dernier lui préconise d'aller en pèlerinage à Rome. Le choix de la ville de l'Aube comme lieu d'édification de l'abbaye s'explique par le fait que Landelin voulait que les lieux qui avaient témoigné de ses mauvaises actions évoluent en témoins de ses bienfaits. Accompagné de disciples, il bâtit un oratoire assez modeste au confluent de la Sambre et du ruisseau Lobacous. Le but initial de ce bâtiment était de prier et de travailler, mais avec le temps, il a attiré des jeunes hommes nobles et riches. Ces derniers voulaient mener une vie monastique. À cette époque, les abbayes vivaient sous la règle de Saint Benoît, c'est-à-dire prier, jeûner et travailler. Mais il fallait imposer une discipline religieuse. C'est ainsi qu'est née l'abbaye de l'Aube, dédiée à Saint Pierre. Elle restera sous la direction de Saint Ursmer de 689 à 713. Aux alentours de 697, Ursmer se rend à Rome pour rendre visite au pape Serge Ier et ce dernier lui confie les reliques de Saint Pierre. Suite à cette donation, l'abbaye devient un lieu de pèlerinage. Le pape interdit d'inhumer le corps de quiconque sous menace d'excommunication. En ce qui concerne la composition de l'abbaye de l'Aube à la période mérovingienne, elle comprenait 3 églises. L'église abbatiale, qu'on appelait donc l'église Saint-Pierre, l'église cimetiériale, qui était aussi paroissiale, donc l'église Notre-Dame qui est devenue Saint-Ursmer, et l'église Saint-Paul. Mais le statut de cette dernière n'est pas resté identique durant les siècles suivants. L'abbaye fut une abbaye royale avant de devenir abbaye impériale suite au règne de Pépin le Bref et de Charlemagne. C'était une abbaye très prestigieuse et importante qui comptait en 863 78 moines. Elle possédait également une prospérité matérielle et un rayonnement culturel. La qualité de la bibliothèque des moines de l'Aube était sensationnelle. Un inventaire cite le chiffre de 347 volumes, ce qui était énorme pour cette époque. De plus, Idulphe, le seigneur de l'Aube, a fait don d'importantes terres. Le polyptyque résultant du recensement imposé par l'évêque de Cambrai mentionne plus de 180 domaines. Cela prouve bien l'importance de cette abbaye. Elle accordait également un enseignement de haut niveau. D'ailleurs, l'école de cette dernière avait la réputation d'être l'une des meilleures de la ville de l'Aube. Mais l'abbaye de l'Aube a connu des périodes de déclin dues aux guerres. En 889,
l'empereur d'Occident, Arnould de Carinthie, donne l'abbaye à l'empereur de Liège. Celle-ci devient donc, jusqu'en 957, une abbaye épiscopale dans la dépendance de Tongres-Liège. En 935, son expansion est entravée à cause des incursions des Normands et quelques années plus tard, l'église Saint-Paul est incendiée par les Hongrois. Après toutes ces épreuves éprouvantes, l'abbaye de Lobbes retrouve son indépendance vers 957 avant de s'éteindre en 1794. À Lobbes même se dresse la collégiale Saint-Ursmer, l'une des plus anciennes églises de Belgique. Elle s'offre à nous comme seul témoin encore sur pied de l'architecture carolingienne en Belgique. Comme dit précédemment, Saint Landelin fonde au 7e siècle l'abbaye de Lobbes. Son église abbatiale, créée en 697, contenait des reliques de Saint-Pierre, ce qui entraîna, dans un souci de respect, l'interdiction d'y inhumer les moines. C'est donc pour cela que Saint-Ursmer y édifie sur la colline voisine de l'abbaye une église funéraire, nommée Notre-Dame, destinée à accueillir la sépulture des moines. Elle reçoit entre autres les corps d'Ursmer, d'Hermin, d'Idulphe, d'Abel, de Vulgise et d'Almoin. En arrivant à Lobbes, la première chose que l'on remarque est la collégiale Saint-Ursmer. Traversant les siècles et les styles architecturaux, l'église subit des changements notables. Certaines parties de l'édifice vont être considérablement modifiées, tandis que d'autres nouvelles vont venir se greffer à l'ossature initiale. Voici une vue d'ensemble des pièces qui composent la collégiale à l'heure actuelle. Et pour finir, nous pouvons retrouver ici une vue de l'intérieur de la collégiale, encore une fois à l'heure actuelle. En ce qui concerne l'aspect intérieur de l'église, on retrouve un triptyque en bois représentant les scènes de la vie de Saint-Ursmer qui fut peint en 1611. D'abord, sur le volet gauche se trouve la mère de Saint-Ursmer, prête à lui donner la vie, dans une chambre à coucher. Ensuite, sur le panneau central, la peinture représente le sacrement de l'ordre conféré par des évêques. Enfin, sur le volet droit, se trouve Saint-Ursmer allongé sur un lit, entouré de religieux, ce qui illustre sa mort. De plus, cet édifice recèle bien des trésors. Ceux-ci se trouvent dans une crypte. Dans les principales œuvres conservées dans l'église se trouvent des sarcophages. La crypte en abrite deux intéressants, celui de Saint-Ursmer et également celui de Saint-Hermin. Ensuite, l'église renferme aussi des pierres tombales ainsi que d'autres œuvres diverses. Il est difficile de trouver des éléments précis sur la vie de Ursmer. De ce que nous savons, Ursmer est né à Floyon vers 644. Il vient d'une famille issue de la noblesse, ce qui n'est pas surprenant étant donné que la majorité des saints, à l'époque mérovingienne et carolingienne, en sont issus. Il reçoit une éducation consciencieuse et monastique. C'est essentiellement Pépin des Herstal qui le persuade de développer l'initiative de Saint Landelin à Lobbes. Il aurait reçu très tôt le soutien et des privilèges du maire du palais d'Austrasie, Pépin II, autrement appelé Pépin des Herstal. Ursmer était abbé-évêque de son abbaye. Il reçoit l'ordination adéquate et possède le droit canonique de procéder à toutes les fonctions spécifiques d'un évêque, les ordinations de prêtres et les consécrations de l'Église. Dans les années 600-700, il était assez rare qu'une personne combine les rôles d'évêque et d'abbé. Tout au long de sa vie, Ursmer a accompli des miracles. Son hagiographe le plus proche en compte 4. Ce sont des guérisons de possédés. Mais malgré cela, il n'a jamais été reconnu pour ses pouvoirs miraculeux. Ursmer et Hermine, son disciple, ont provoqué ensemble un miracle qui a marqué les esprits de cette époque. Lors de l'incursion des Hongrois chez nous, les moines s'étaient réfugiés dans l'église Notre-Dame. Pour protéger les moines des Hongrois qui passaient à l'assaut, Ursmer et Hermine ont fait tomber une pluie divine qui a rendu les arcs inutilisables. Suite à ce miracle, des célébrations religieuses sont nées. Se rendant compte qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre, il désigna Hermine comme successeur. Au cours de sa vie, il a permis de faire chavirer les influences de l'abbaye. Grâce à lui, celle-ci est rentrée dans une sphère politique. Il a également joué un rôle essentiel à un moment où les abbayes exerçaient un rôle prédominant dans la structuration de la société. Ursmer décède à Lobbes le 18 avril 713 et est inhumé dans l'église Notre-Dame. Plus d'un siècle plus tard, le 26 mars 823, ses reliques sont élevées par l'abbé de Lobbes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la canonisation.
Ursmer est donc élevé au rang de saint.